Il y a de nombreuses années, vivait en Italie un petit garçon appelé Antonio Canova. Son père était mort, alors il habitait avec son grand-père, un pauvre tailleur de pierre. Antonio était trop petit pour travailler, mais il adorait accompagner son grand-père au dépôt. Pendant que le vieil homme coupait les grands et lourds blocs de roche, le garçon jouait entre les éclats, sculptant des statues en argile molle ou en gravier. Le talent d'Antonio surprenait le grand-père. « Un jour, ce garçon sera un grand sculpteur », disait-il. Tous les soirs, quand ils arrivaient chez eux, la grand-mère d'Antonio demandait « Qu'as-tu fait aujourd'hui, mon petit sculpteur ?» Alors elle le prenait sur ses genoux et lui racontait des histoires qui remplissaient sa tête de belles choses. Le lendemain, le garçon sculptait ses images avec des pierres ou de l'argile. Dans le même hameau vivait un homme très riche que tout le monde appelait comte. Parfois, le comte organisait des dîners somptueux pour ses riches amis qui habitaient dans d'autres villes. Lors de ces occasions, le grand-père d'Antonio allait chez le comte aider en cuisine. Il cuisinait aussi bien qu'il coupait les pierres. Un jour, Antonio est allé avec son grand-père au manoir du comte. Le garçon ne pouvait pas encore cuisiner ni servir les invités, mais il pouvait aider avec le nettoyage. Pendant que certains travailleurs préparaient la grande table, on a entendu un gros bruit dans la salle à manger. Ensuite, un homme pâle et effrayé est entré dans la cuisine avec des morceaux de pierre dans la main. « Que vais-je faire maintenant » a-t-il crié. « J'ai cassé la statue qui ornait le centre de la table. Maintenant, elle va paraître vide et le comte va être très en colère. » Les cuisiniers tremblaient de peur. Et si le dîner était un échec? Tout dépendait de la présentation d'une table impeccable. Qu'allons-nous faire? Se demandaient les cuisiniers. Le petit Antonio s'est approché de l'homme qui avait cassé la statue. « Si vous aviez une autre statue, pourriez-vous parfaitement préparer une grande table ?»« Bien sûr, » a dit l'homme, « si elle est de la même taille. »« Je peux peut-être aider, » a dit Antonio. L'homme a ri. « Impossible! Qui pensez-vous être pour parler de faire une statue en 1 heure seulement? Je suis Antonio Canova. »« Laissez le garçon essayer, nous verrons ce qu'il réussit à faire, » a dit le grand-père. Ils ont tous été d'accord. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, l'homme a permis à Antonio d'essayer. Dans la cuisine, il y avait une plaquette de beurre de 90 kilos. Elle était fraîche car elle était arrivée depuis peu d'une ferme laitière dans les montagnes. Avec un couteau de cuisine à la main, Antonio a commencé à modeler le beurre. Et, en peu de temps, il a fait un lion fier. Tous se sont approchés pour mieux voir. « Comme c'est beau !» se sont exclamées les personnes. « C'est bien mieux que la statue cassée !» Dès que la sculpture a été prête, l'homme l'a mise à sa place. La grande table sera plus jolie que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Quand le comte et ses amis sont entrés dans la salle à manger, la première chose qu'ils ont notée a été le lion jaune. « Quelle belle œuvre d'art !» ont dit les invités. Seul un grand artiste pourrait avoir créé une telle sculpture. Quel est son nom? En fait, mes amis, je suis aussi surpris que vous, a répondu le comte. Il a appelé le chef des travailleurs et a demandé où ils avaient trouvé cette merveilleuse statue. Elle a été faite il y a 1 heure, par un garçon dans la cuisine, a expliqué l'homme. Cette information a encore plus impressionné le comte. Il a donc appelé le garçon dans la salle à manger et a dit « Mon garçon, vous avez créé une œuvre d'art dont les plus grands artistes seraient très fiers. Quel est votre nom et qui est votre professeur ?»« Mon nom est Antonio Canova et je n'ai pas de professeur, mis à part mon grand-père, le tailleur de pierre, a-t-il répondu. Les invités ont entouré Antonio. Il y avait de grands artistes parmi eux, qui ont immédiatement compris que le garçon était un prodige. Après, assis à table, tous se sont régalés en parlant avec lui. Le dîner est devenu une fête pour lui rendre hommage. Le lendemain, le comte a invité Antonio à habiter dans son manoir. Les plus grands artistes de la région lui ont enseigné à sculpter et il a appris rapidement à travailler avec le marbre. En quelques années, Antonio est devenu l'un des plus grands sculpteurs du monde.